Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis en forêt à côté de la Martonne, un endroit où je me suis déjà rendu à plusieurs reprises, et c'était un petit peu un pari ce matin que de sortir faire de la photo parce que les conditions sont particulièrement maussades et la pluie vient justement de s'intensifier au moment même où j'ai ouvert ma portière et je suis sorti de la voiture. J'espère que ça n'est que passager. Les couleurs de l'automne sont déjà bien installées, donc j'espère qu'après ce qui, je l'espère, ne sera qu'une averse, on va pouvoir faire un petit tour de l'environnement et parler un petit peu de forêt et de photos de paysages en automne. Alors je viens de faire le tour de la mare et j'ai déjà repéré 2-3 compositions qui pourraient s'avérer intéressantes. Et il faut cependant que j'attende que la pluie soit se calme, soit s'arrête totalement, ce qui serait quand même plutôt pas mal, avant que je sorte mon matériel, parce qu'il n'est pas forcément étudié pour fonctionner sous une pluie aussi forte. Cependant, il y a un avantage à faire de la photo dans des conditions comme aujourd'hui, c'est que lorsqu'il pleut ou qu'il vient de pleuvoir en forêt, surtout à cette époque de l'année, les couleurs ont tendance à être très vives et ça peut être un véritable atout. Alors, j'attends que la pluie s'arrête et j'espère vous retrouver dans quelques instants sur une première image. Bon, finalement, j'ai décidé de tenter le coup en me disant que je serais probablement suffisamment à l'abri pour être en étant sous les arbres. J'ai installé une petite protection maison sur mon appareil photo et je vais aller chercher une première scène qui se trouve juste en face de moi. Je vais essayer de vous montrer ça en vidéo et je me mets en place et je vous montre ce que ça donne. Je vous montre d'abord ma scène en vidéo. Sachez cependant que j'ai choisi un ratio d'aspect carré pour cette scène. Mon sujet est essentiellement ce boulot là qui est juste ici, éclairé par le petit trou de lumière qui se trouve juste au-dessus. Et ce qui attire surtout mon attention dans cette scène, c'est ce qui se passe au pied du boulot, avec cette fougère qui vient le recouvrir, et ce qui se passe juste un petit peu derrière. J'ai un petit peu zoomé dans ma scène pour concentrer un petit peu la vue sur cette partie de l'image, et le format carré va renforcer le côté concentré de cette photo. Au niveau de mes réglages, je suis à F9, j'ai fait le point bien sûr pile sur le boulot, ce qui me donne un temps de pause de 0,4 secondes à 400 ISO, en sachant que j'ai aussi installé le filtre polarisant pour donner un petit peu plus de peps aux couleurs. Je vérifie juste au niveau de nos retardateurs et on y va pour la première image. Alors dans ces conditions-là, c'est pas facile de trouver, d'être super précis en termes de composition. Je trouve que c'est la première fois que je fais cet exercice dans des conditions aussi médiocres. Et donc c'est un peu une nouveauté pour moi. J'espère que le résultat sera à la hauteur de mes attentes. Et ben, je vous propose de découvrir cette image tout de suite. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si ça n'est pas déjà le cas, profitez-en pour vous abonner. Merci. Je profite d'une relative accalmie pour me mettre en place sur une deuxième photo. Alors l'avantage, c'est que comme j'ai déjà fait le tour de la mare tout à l'heure, je sais à peu près où se trouvent mes compositions, donc je sais exactement comment je dois me mettre en place. Cette fois-ci, je vais faire une photo au format portrait. Il y a un chêne juste en face de moi qui a de magnifiques couleurs, qui se reflète un petit peu dans l'eau. Alors, on va faire comme ceci. Hop. Et on va retirer le bouchon de l'appareil. J'ai pas encore vraiment composé ma scène, hein, je me suis installé rapidement. Je vais repasser sur un ratio d'aspect 3:2.
Voilà, je suis très surexposé. Donc je vais pour l'instant réduire ma vitesse. Ok, faut que je fasse attention à ce que ma protection ne vienne pas gêner ma photo, que mon petit chiffon n'apparaisse pas dans l'image. Et je vais composer mon image en essayant de me rapprocher le plus possible. Ce que je voudrais essayer d'éviter d'avoir, c'est du ciel, qui n'est pas super intéressant. Et éviter d'avoir ce premier plan là qui n'est pas super top non plus. Ça marche pas tout à fait comme je pensais. Bon, je crois que je vais prendre un peu plus large que ce que je pensais et je vais garder un petit peu ces herbes au premier plan. Pour l'instant, je suis à F9 au 20e. Je vais faire le point sur le chêne. J'ai envie de baisser un petit peu en sensibilité. C'est pas évident. Hop. Je vais redescendre à 200 et je vais monter ma vitesse. On va regarder, on va afficher l'histogramme. Alors, c'est pas facile pour vous montrer sur l'écran ce matin. Mais voilà, je suis à peu près au 8e de seconde. Ce qui me gêne un petit peu dans cette scène, c'est la présence de zones très blanches. Est-ce que le filtre polarisant a un petit effet là-dessus? Ouais, c'est pas mal, ça atténue pas mal la réflexion sur l'image. J'ai quand même envie de vous montrer ça en vidéo rapidement. L'idée, vous la voyez, c'est d'avoir ces reflets ici au premier plan et ce chêne qui vient juste au-dessus, qui a vraiment de très belles couleurs jaunes. Je suis un petit peu surex au niveau de la vidéo, mais au niveau de la photo, j'ai une composition un petit peu mieux équilibrée. Je venais de dire, j'ai une composition un peu mieux équilibrée au niveau de la photo. Je ne parle pas de composition, bien sûr, mais d'exposition. Alors, je suis installé ici. Je vérifie mon point. Je sois bien sur le chêne. Ok. J'ai un temps de pause au 8e, F9, ISO 200, avec le polarisant. J'aurais voulu avoir un petit peu moins de ciel, qui est un peu surex. Je verrai peut-être pour essayer de recadrer un petit peu, ou alors je peux peut-être faire je vais tenter quand même une autre image. Peut-être en décalant encore un petit peu plus mon exposition, mais pas trop. Allez, on tente une deuxième vue comme ça. Ouais, de toute façon, vu les conditions de lumière aujourd'hui, on a quand même un bas de l'image qui est relativement sombre et un ciel uniformément gris. Donc ça va être très compliqué de ne pas avoir un ciel un petit peu écrêté. J'essaierai de modérer un petit peu tout ça au moment du développement. D'ailleurs, je vous montre l'image. Oh mais c'est que vous êtes tout de travers, je suis désolé pour ce cadrage. Mais c'est un petit peu la précipitation ce matin. Je viens de me mettre en place pour ce qui sera ma 3e photo et probablement la dernière de cette sortie. J'ai juste devant moi un joli ensemble de la mare avec une petite zone un peu herbeuse au milieu. On a des arbres ici au premier plan et les arbres un petit peu plus colorés en arrière-plan. Je vais vous montrer en vidéo ce que j'ai comme scène. Donc voilà l'image que j'ai composée. Comme vous pouvez le constater, donc on a une première bande d'eau, on a ensuite cette zone un petit peu herbeuse. J'aime bien l'arbre qui est là et j'aime bien aussi tous les arbres colorés qui sont en arrière-plan. L'idée ici, c'est de limiter encore une fois l'impact du ciel, qui sera de toute façon beaucoup trop clair.
Donc j'ai essayé de cadrer le plus serré possible et je n'exclus pas la possibilité d'un recadrage au moment du développement. En ce qui concerne les réglages sur cette image, je suis à f11 pour essayer d'avoir une profondeur de champ suffisante, ISO 200 avec une vitesse à 0,4 secondes. J'ai envie de tenter aussi, pourquoi pas, une photo à ISO 100 pour allonger le temps de pause. Je me dis ça peut être intéressant d'avoir ces gouttes d'eau dans l'eau. D'ailleurs, je vais le faire parce qu'avec la chance que j'ai depuis tout à l'heure, je peste sur la pluie que j'aimerais bien qu'elle s'arrête. Et là, je suis sûr qu'au moment où je me dis tiens, je vais faire quelque chose avec, il va s'arrêter de pleuvoir. Donc je repasse à ISO 100, toujours à f11, ce qui m'amène sur un temps de pause de 1 seconde. Et je fais la prise de vue. Donc peut-être que les petites gouttes qui viennent perturber la mare avec un temps de pause de 1 seconde peuvent donner quelque chose d'intéressant. On a des belles lumières et des belles couleurs ici. Donc il y a un potentiel qui me semble intéressant sur cette image. J'espère que je ne suis pas trop optimiste par rapport à ce que j'ai devant moi. Vous le verrez dans quelques instants et moi je le verrai un petit peu plus tard. Bien écoutez, je ne vois pas ce que je peux ajouter sur cette photo à part vous montrer le résultat. L'accalmie aura été de courte durée puisque la pluie est repartie à tomber de plus belle. Des conditions qui m'ont permis d'acquérir une certaine expérience parce que prendre de la photo sous la pluie c'était pour moi une totale nouveauté. Et je suis bien content d'avoir eu ce petit chiffon dans mon sac qui a sauvé cette sortie, car si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas pris le risque de sortir mon appareil. Des conditions malgré tout intéressantes, car avec cette lumière et un peu sombre et cette pluie, on a vraiment des couleurs qui ressortent beaucoup et j'espère qu'elles ont réussi à transparaître à travers les photos que vous avez découvertes. J'espère que cette sortie vous a plu, que les photos qui l'accompagnent également. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo, c'est très important pour la mise en avant de cette chaîne sur YouTube. Si vous avez des questions ou des remarques, comme d'habitude, utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, salut!